Vraiment pas la personne ne gâche qui pas cette belle musique avec ça. C'est tout ce que je sais faire dans la danse. Hein. On a tout fait, on s'est battu. On a dit qu'il y avait des problèmes de coutume. On s'est compris. Et j'ai fait les coutumes là. Et ça va toujours pas marcher. J'ai fait. Et j'ai fait les coutumes, ça n'a pas donné. Avant que le petit peu ici sorte même. Il faut qu'il aille à l'école des danses. Tu n'as pas encore fait ça. Tu n'es pas encore entré. C'était le piège. Non, tu parles pas. Tu parles Tu pas. introduis le nom. Oui, mais Bill est censé lui avoir expliqué. Donc je dis que le Bill, si c'est le mauvais Bill. Hein. Le bon Bill, c'est Bill Moussa. C'est comment? On est là. Non, ça va, c'est le bon Bill. C'était le bon Bill. Peut-être c'est l'inverse. Mais Dieu, laisse-moi lui souhaiter La bienvenue. bienvenue. Mais tu sais, en réalité, la carrière artistique, c'est comme la vie. Il y a des moments où la vie est sucrée, des moments où la vie est amère. Mais moi, je ne te souhaite que ce qui est sucré. Amen. Je te souhaite pour ta carrière que ce qui est sucré. Alléluia. Amen. Bon, je me suis battu quand on a dit que tu venais. J'ai dit, je pourrais te garder quoi de sucré pour que ça reste dans la continuité. Tu as le tapoca à la maison? Ouais. Et acheter le sucre. C'est là super fort. Dans le camion. Dieu, c'est bien pour Le toi. gars, c'est pas comme les gars de Yaoundé. On envoie le camion à Yaoundé, ça n'arrive pas. Voilà. Ah, Qui n'a pas le sucre à la maison? Comment il tape à la maison? il a déjà ça. Le tapoca, moi, je fais pas souvent le sel. Moi, je fais souvent la sauce sur ta part. Fais encore la sauce. Ah, oui. Non, c'est pas croyable. C'est la première question. C'est pas croyable, je vous Ouais, assure. vraiment, c'est quand même. Alors, Maygris, quand tu racontes ton histoire, tu parles d'une enfance qui n'a pas toujours été facile et évidente pour toi, surtout que tu as perdu tes parents assez tôt. Comment tu as vécu la situation et surtout, quels sont les souvenirs que tu gardes de cette époque? La situation elle m'a surprise, donc je n'étais pas préparé du tout. Je me suis en sorti juste en pensant à mes petits frères parce que je suis l'aîné de ma famille. Et c'était pas facile du tout. Mais il fallait que je sois l'exemple. Donc avec ça, j'ai forcé, j'ai pas abandonné et tout. Et me voici ici aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Parce que c'est à force de s'efforcer que la force finit par faire des efforts. Alors, Mégus, la question que je m'avais te poser est une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Voilà, donc il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Voilà. La question est capitale. Voilà. La question est simple. Quelle place occupait la musique dans ta vie avant? Je vivais pratiquement de la musique parce que j'écoutais excessivement la musique à tout moment. J'avais à l'époque, pour avoir un téléphone, c'était très dur. Ouais. Mais je me suis battu, j'ai eu un petit Choronco. Et j'ai téléchargé, pour télécharger un son, tu faisais pratiquement 24 heures. Un son sur Tubidi. On t'a encore un G. Tu étais encouragé avec Choronco, papa. Voilà. Moi, j'ai eu ma part un Nokia. C'était 80 quoi, la Nokia. Souvent, ça sonnait comme ça, je suis avec une fille. Elle me dit, ton téléphone, je dis, c'est pas mon téléphone. Ouais, donc moi, j'ai grandi avec la musique, j'écoute excessivement la musique et ça n'a pas changé du tout. En fait, je veux dire que tu as dit que dans tes moments difficiles, à chaque fois, parce que tu as eu une enfance très difficile, donc à chaque fois, c'était la meilleure façon pour toi d'évacuer, de me sauver, on va dire, de voyager, de rêver aussi. La musique, ça m'a aidé beaucoup parce que sinon, normalement, j'aurais déjà abandonné tout ça. Mais quand j'écoute, parfois, à l'époque, j'écoutais beaucoup de Maître Gims et ça me donnait vraiment la force. Donc, on va dire la musique, ça fait partie de moi et de mon histoire aussi. Dieu, ce qu'il dit là, il faut que les gens sachent. C'est pourquoi quand je vois un artiste qui joue avec la musique, moi, je lui dis, il faut faire très attention, Dieu. Il joue avec moi, j'ai appris à faire la cour aux filles en écoutant la musique. Wow. Oui, c'est-à-dire que je dis à une fille, par exemple, que je vais prendre l'expression que j'écoute dans une musique. Moi, je suis trop sur les nuages. Je dis par exemple à une fille, je suis trop sur les nuages. C'est l'expression que j'écoutais dans une chanson. C'est Singila, par exemple. Elle dit que le problème, c'est que la fille croit en lui. Lui dit que le problème, c'est que la fille croit en lui, mais lui, il est trop sur les nuages. Et donc, c'est des expressions, quand tu écoutes la musique, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu peux. C'est pourquoi quand un chanteur dit un truc, les gens là disent que dans la musique, il faut qu'il sache que ça impacte le gars qui écoute. Ouais. Parce que le gars te prend comme un gars, le gars qui ne peut pas faire l'erreur. Parce qu'on imagine quand même que tu as écrit, que tu as vu, que tu as corrigé. C'est arrivé au studio, le technicien et tout ça. Comment tu as laissé sortir un truc comme ça là?
avec les gelades qui dedans. Toujours sur cette lancée, moi j'ai envie de savoir, est-ce que la musique fait partie de ces choses qui t'ont permis de très vite te rendre compte que tu devrais te battre sans tes parents et garder le cap, c'est-à-dire que ton ambition d'être quelqu'un dans la vie? Parce que c'est une chose que de vouloir le faire, c'est une autre de pouvoir le réussir. Ouais, je dirais oui et pas vraiment. Parce que moi, j'écoutais surtout la musique, comme je viens de l'expliquer, juste pour me motiver et tout ça. Et il faut se dire que j'ai grandi avec la musique. Chez nous, là-bas, la musique, ça fait partie du quotidien. Il y a les gars qu'on appelle les bambados chez nous, ce sont les griots. Les quoi? Les bambados. Les griots, oui. Les griots. Oui. Ah, ok. Ouais. Une fois par semaine, ils viennent chez vous, ils jouent, ils mettent de l'ambiance en fait. Donc, et on a grandi avec ça. Donc, Mais quand on musique, écoute maintenant. ce que tu fais comme musique aujourd'hui, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec, les bambalous, d'où tu par viens. exemple. Non, ça a tout à voir parce que la musique n'a pas de frontières. Ça ne veut pas dire que comme je ne chante pas comme chez nous, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de chez nous. Il y a le ton, il y a vers la fin là, si tu as bien Oui, écouté non, la bien chanson. sûr, oui. Oui, ça vient de chez nous. Oui, mais pour un gars qui a vu une enfance difficile, Ouais. on se serait attendu à ce que tu dises que la musique était même en dernière position, c'est le chantier qui était Non, ton la truc. musique, il faut se Mais tu dire faisais que... comment pour vivre dans cet Ah, c'est oui, environnement? dans cette situation. Il faut se dire que je suis tombé dans la musique par hasard. C'était pas voulu, je n'avais pas... Prémédité. Voilà, je ne voulais pas être artiste en tout cas. C'est quand mon petit frère m'appelle, il me dit qu'il a un manager, parce que lui aussi c'est un chanteur. Il a un manager qu'il a signé et il voudrait que je vienne m'installer ici avec lui. Et je suis arrivé à Justement, il faut apporter la précision. C'est-à-dire que quand tu discutes avec ton petit frère, lui, il est déjà dans le Grand Sud, alors que toi, tu es encore dans le Grand Nord. Ouais. Moins de me tromper. Oui, c'est ça. Et- Exactement. Et là, on vient, on s'installe. Et il y avait un petit truc qu'on avait fait, lui et moi, une petite chanson à distance, parce qu'on faisait ça avec les téléphones et tout. Et le producteur, le manager de l'époque, parce que là, maintenant, il est notre producteur. Il a écouté le truc, ça l'a plu, ma voix et tout. Il a dit, OK, on va signer aussi avec toi. Et c'est comme ça que je me retrouve artiste Mon aujourd'hui. frère, moi, je vois peut-être doigts. Les bagues. Mais c'est le style, mon frère. Le charisme Il de est en l'artiste. prison, il est en prison, hein. Tu peux pas sur les photos, c'est la même chose. Aïe, aïe, aïe. C'est le charisme de Le l'artiste. gars est enchaîné où il est là. Nazou, Ouais, moi j'ai ma question. Aujourd'hui, tu as ta carrière, Mégus. Comment est-ce que tu as choisi d'abord ton nom et ta direction artistique? Mon nom, ça vient d'un film. Ça vient de Transformers. Il y a un acteur dans Ouais. Transformers qui s'appelle Megatron. Megatron. oui, mais les gars, ouais. Ouais, et là, à l'époque, j'étais quelqu'un de brut et mes amis De venir avec Voilà. ça. Sarah Megatron. Voilà, ils se voient, ils me voyaient en tant que Megatron. Donc le gars brut, le gars qui dérange toujours, il est là. On m'appelait Megatron. Et un jour, un de mes amis d'enfance s'est levé là. Megatron, c'était trop long et Mégus. Là, subitement, j'avais 11-12 ans comme ça, ouais. Et c'est Donc c'est depuis 11-12 ans que tu peux te donner un mégus là. Ouais. Et le choix de ta direction artistique, Tu vas pas comment dire est-ce que ton ça se fait? acte. C'est moi qui gère ça totalement. Et je Totalement. vais dire, ouais, totalement. J'étais déjà fan de la mode et tout ça avant de devenir même artiste et tout. Donc c'est naturel en fait. Mais jusqu'ici, il n'a pas expliqué. Hein. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'il vivait de quoi dans ces conditions difficiles là. C'était de la C'est-à-dire que tu musique, payes tes ah, parents. On vivait du chant pratiquement. On passait tout le temps au chant parce que ma grand-mère elle a un grand champ aussi quand même. On vivait là-bas, on faisait tout. On pouvait Donc tu étais partir au toujours champ. avec ta grand-mère. Oui, j'étais avec ma grand-mère. Ok. On partait au champ, on faisait les 3 jours avant de rentrer. C'était pénible, on travaillait beaucoup et tout. Ouais, c'était ça. Et il y a que souvent, je dis ça, je dis rien, mais souvent des personnes ont l'impression, peuvent avoir l'impression à un moment donné de leur vie que réussir c'est être médecin, avocat. Pourquoi toi tu as pensé que ce serait la musique, c'est-à-dire qu'au-delà de la passion que tu avais, que ce serait la musique qui te permettrait d'avoir un avenir meilleur et de permettre, et, je sais pas, honorer le nom de tes parents dans ta vie? Je ne veux pas être prétentieux, mais moi, je me dis toujours que tout ce que je fais, tout ce que je veux faire dans ma vie, je vais faire ça bien et je vais atteindre le sommet. Donc tu aurais été médecin, tu aurais été je avocat, devais tu être es- au sommet, il n'y a pas... Oui, Tu fais rien peu à importe. moitié. c'est Ouais. l'excellence ou Ouais. rien. Oui, ça veut C'est dire ça. que c'est même le genre de gars que Et s'il c'est- y avait une fille, tu sais que non. On ne peut pas se plaindre de ça. Ça, c'est une blague. C'est pas avec la fille Alors, blague. Mégus, Ouais. tu dis que tu écoutes la musique depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont porté, qui t'ont inspiré et après tu t'es dit en l'écoutant, oui, moi aussi je vais faire de la musique? Principalement, il y a Burna Boy,
Oui, Burna Boy, il m'a beaucoup inspiré. Il y a Manu Dibango que j'écoutais à l'époque. Manu Dibango, Oui. une chanson particulière. Mamacé, Mamassa, Mamakusa, c'était... Mamacé, Mamassa, d'accord. Et tu as écouté Sous Makossa? Oui, bien sûr. J'écoute beaucoup. C'est pas tout le monde qui écoute ça. Hein? Ah, ok, ouais. Ça veut dire quelle est la mission? Seulement que moi, j'écoute un peu de tout. Donc, je choisis pas... Si ta musique me parle, j'écoute. On dit que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Ah bon? Oui, parce que quand il écoute ça, tu sens que c'est quand il peut garder l'argent à la banque. Ouais, récemment, on va dire que j'écoute aussi Sissoul, Taïk et Fireboy, Joe Boy. Tu vois? Tu as de l'argent à la banque. Ouais, bien sûr. Oui, bien voilà. Il te dit non. C'est quoi l'histoire? Il a dit ouais, bien sûr. J'ai 11 000. 11 000. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est même pas ça. En fait, c'est quoi l'histoire derrière ta chanson Souviens-toi? Elle est profonde quand même. Ouais, je l'ai écrit quand j'étais en couple, mais bon, Quand tu étais en j'étais pas en couple. Parce que on a en eu... couple ou tu n'es pas? Bon, pour moi, j'étais en couple. Mais pour la personne, tu n'es pas en couple. Ah, tu étais ça. J'essayais, en écrivant la chanson, j'essayais de dire à la fille de revenir et de ne pas partir, vous voyez. Parce qu'à l'époque, j'ai fait un truc mauvais, on va se passer les détails. Et elle a décidé de partir, de quitter la relation. C'est ta faute en fait. Ouais, c'est ma faute. Ah, tu essaies de t'excuser à travers la chanson. Oui, je lui demandais pardon et lui demandais de se souvenir de nos De nos anciens bons moments, moments et tout ça. La femme qui a tout le dos, oublie. Elle est revenue. Est-ce qu'elle est revenue? Non, Tu as fait écouter la elle connaît chanson au moins? Non, on s'était bloqué avant que ne sorte la chanson. Je l'ai écrite en 2021, la chanson. Moi, je suis certaine qu'elle t'écoute en ce moment et qu'elle veut peut-être... si tu es toujours d'actualité, hein, si ça te... Ça t'intéresse toujours Ouais, d'avoir elle est là, tu revenir? peux lui parler en direct, là. Je préfère ne pas parler de ça. Il n'a pas continué sa vie. Mais c'est des Tu sais, depuis 2021, il a fait comment les filles qu'il a rencontrées après. Si aujourd'hui même la fille la revient, c'est pour lui créer des problèmes. Après, il y a eu une belle rencontre, il y a des belles rencontres. La vie, c'est comme ça. Hein. Alors, on est des bancs pour avancer. Négus, aujourd'hui, tu as une carrière qui commence. Est-ce que tu as un rêve particulier à atteindre des objectifs? Le rêve. Bien sûr, je veux porter le Cameroun très haut. Je veux que quand on parle de la musique camerounaise, Mégus soit très haut. Et c'est tout. Hein. Je veux vraiment faire des choses en grand, remplir des stades. Bien sûr. Musicalement parlant, hein. Musicalement. De l'autre côté, comme ça, les aiguisiens, tu as les aiguisiens, ils vont te presser. Les corrompus. C'est pas grave. On fait avec des gens. Regarde, quand tu regardes globalement l'environnement musical camerounais, est-ce que dis-toi, c'est différent, est-ce que tu avais espoir que les choses, parce que tout le monde dit non, ça marche pas, ça marche pas, les streamings, ça paye pas. Est-ce que tu penses qu'un jour, à partir du Cameroun, un artiste pourra faire de la bonne musique et rayonner à l'international et faire du chiffre? Bien évidemment, oui. J'y crois à fond parce que, bon, moi, personnellement, je vais changer ça. Je crois que je suis celui qui doit changer même ça. En fait, ce qu'il faut poser comme question, c'est que est-ce que tu crois que ta team, c'est-à-dire que ta maison de production a suffisamment de moyens? Parce que la chanson, elle est belle. Mais il faut maintenant porter la chanson à la promotion. Est-ce que vous avez les moyens pour ça? On va dire que mon producteur, il a les moyens, il va porter la chanson. Il y a même Dieu avec vous. Ça va. Au-delà des moyens, même Dieu. Est-ce que Mégus a des projets actuellement, un EP, un album, un autre Oui, bien sûr. Il y a un EP qui va sortir à la fin d'année. Mais avant ça, il y aura des petites sorties pour annoncer l'EP. Très bien. Alors, ce qu'on disait dans le brief, quand on parlait un peu de toi en commission, c'est vraiment que tu viens du Nord Cameroun, tu es quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Oui. Et aujourd'hui, tu vis, entre guillemets, on peut le dire, ton rêve dans le Grand Sud, avoir une carrière, avoir eu l'opportunité, la chance de trouver un producteur, quelqu'un qui a créé en toi et qui te permet de te lancer. Oui. Je crois que c'est tout ce qu'on souhaite pour les jeunes, parce qu'on est en train de célébrer la jeunesse, de vraiment de sortir de la difficulté dans laquelle ils sont et de pouvoir trouver un chemin qui leur permet de se réaliser. Donc je voudrais que tu regardes la caméra et que tu parles par exemple à tes amis que tu as laissés dans le Grand Nord, si c'est possible. Tu leur parles, tu leur adresses un message d'espoir. Parce que justement, tu parles d'une situation, il faut bien qu'on le dise. Hein, c'est-à-dire que si tu es à la télé ce soir, c'est qu'on veut dire que tu es l'incarnation de la lumière au milieu de la pénombre. Tu parles d'une situation vraiment compliquée pour porter l'espoir, d'un espoir qui va être beaucoup plus grand en termes de réussite, de succès.
On veut que tu portes espoir. Tu regardes la caméra et tu envoies un message. Ça nous mon pat inde am Megus on pat on andi am Sambo service Muhammadu mi be dayama me nganga e hande on yi mi do atelim do sala. Komi je tigo mon hande umme to no mari kuje jon yidi wadugo jon do yidi be bernde mon umme wadi ta calculer mbe a kombi mon de rovia do umme wade kuje jumon et un jour ça va payer. Ouais, un jour ça va Voilà. Alors comment on retrouve Mégus sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a certainement certains gens qui regardent et se disent mais c'est qui ce gars? Sur Facebook c'est Mégus, M-E-G-U-S majuscule, Mégus tout court. Sur Instagram et TikTok c'est Mégus for you, M-E-G-U-S-4-U for you. Great. Voilà. Alors tu restes avec nous. On est le vendredi et le vendredi dans ce programme on a d'autres rubriques. Tu vas te regarder, tu vas regarder. Et on va commencer par le best outfit de Nazourette. Si la régie est avec nous, c'est après le jingle. Mais quel est l'outfit que tu as choisi, le costume, la tenue, que tu recommanderais aux jeunes qui vont célébrer à la fois la jeunesse? On va regarder. Je pense que ça sera une belle tenue pour la sortie de Ernestine tout à l'heure après le jingle. Quoi? Dans le best outfit ce soir, on parle d'un vêtement qui était traditionnel avant, mais qui est devenu un vêtement de mode. Il s'agit du cabas royal, oui. Il est très souvent sollicité pour les événements comme les dôles, des mariages de coutumiers, tout ce qui a rapport avec la tradition, mais également des grandes soirées de gala et aussi des sorties entre couples. Petit clin d'œil à Ernestine. Donc, je disais tantôt que le cabas royal, c'est l'incontournable, mesdames, qu'il faut avoir actuellement dans sa garde-robe. Ça vous permet d'aller dans des, comme je disais tantôt, de mariages coutumiers, des dôles, de sortir pour des cérémonies vraiment glamour. Et ça permet de ramener le côté africain, pour ne pas dire camerounais, et avoir la petite touche de modernité qui est juste à côté. Donc, le cabas royal, c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Moi, j'ai déjà le mien, elle est ici dans le chien. Elle va sortir avec tout à l'heure. C'était le best outfit. Merci pour cette tenue. Et on n'oublie pas qu'on est en compagnie de Mégus. Donc allez sur les réseaux sociaux M-E-G-U-S, Mégus sur Facebook et Mégus for you sur les autres plateformes. Et on va enchaîner justement Mégus, je vais te faire découvrir. C'est une rubrique qu'on a récemment initiée, en tout cas dans cette nouvelle saison. Ça s'appelle Toute ma gratitude. On donne l'opportunité à nos followers, à nos spectateurs, téléspectateurs, de formuler la gratitude qu'ils ont envers quelqu'un qui leur apporte, je sais pas, le bonheur, l'amour, en tout cas tout ce qui ferait plaisir à un être humain normalement constitué. Après le jingle. Toute ma gratitude. Bon, c'est toute ma reconnaissance, c'est pareil. C'est toute ma reconnaissance. Et c'est le texte de Carole Siaka que nous avons choisi, qui adresse toute sa reconnaissance à son rock, son compagnon de vie, on va dire ça comme ça. Bon, hein? Oui, sa tendre moitié, mais vraiment pas la moitié dans le sens de la moitié... De l'amour. De l'amour, mais de l'amour mère-fils. Parce que c'est son fils. Et elle dit toute ma reconnaissance donc à mon fils Arthur. Merci d'être mon ami, mon confident, mon conseiller. Et grâce à toi, je suis devenue maman pour la première fois. Donc voilà Arthur, c'est-à-dire que le gros bonhomme là comme ça, c'est un bodybuilder. Et si tu vois sa maman, elle est toute modeste comme ça, tu ne peux pas croire que c'est celle-là qui lui a donné la vie. Donc toute ma reconnaissance à mon fils Arthur. Merci d'être mon ami, mon confident, mon conseiller. Grâce à toi, je suis devenue maman pour la première fois et je suis fière de l'homme que tu deviens. Ne change pas, reste comme tu es. Grâce à toi et ton frère, je suis devenue une femme. On ne me manque pas de respect au quartier. Bon, la partie là, c'est moi qui ai acheté. On ne manque pas de respect au quartier. Que Dieu te bénisse et joyeux anniversaire encore. Je t'aime beaucoup, mon bébé. Notre mot fétiche. On connaît comme ça, on l'appelle mon bébé. Oh là là, c'est mignon ça. C'est un peu tout le mignon. En tout cas, c'est de très beaux mots, Carole Siaka. Très beau C'est message. mignon. Mais merci à Carole Siaka qui est elle est fidèle de chez Fidèle, lui. Fidèle De chez Fidèle. un autre niveau quoi. C'est ouais. Mais bravo. Donc on a eu toute ma reconnaissance.
mais également on va switcher directement pour retrouver le crutch des uns et des autres. Chacun des chroniqueurs est censé avoir publié Bien son sûr, crutch. Donc, Black Royal, tu es inéligible hein, parce que ton croit que ton crutch c'est un faux crutch. Non, c'est à valider. C'est un crutch, hein? C'est à valider, c'est à valider. Oui. Bon, jingle, Aucun alors. problème. Est-ce que le crutch de Black Royal est validé? On commence par Black Royal. Oui, mon croche est validé, je présume. On va le mettre. Ah, on va voir, non? En fait, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui s'appelle Moi, je connais Gadio Live Gadio Live Talk. Voilà. Je présume qu'on va le mettre. Et alors, la particularité de la plateforme, c'est vraiment pas de la publicité. On peut prendre ça comme de la publicité, mais je décide de parler de ça depuis peut-être Moi 2 aussi, mois je peux maintenant. parler. Oui, parce que en fait, c'est une plateforme qui permet aux gens. C'est-à-dire que vous pouvez rester à la maison. Non seulement avoir un espace où vous pouvez commander de la viande, le poisson et tout ce que vous voulez, et on vient vous livrer à la maison, c'est une chose. Mais ils sont en train d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire en sorte que vous pouvez rester à la maison, avoir besoin... Mais c'est aussi pour les éleveurs. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est de deux l'éleveur, côtés. aujourd'hui, l'éleveur a quelque chose de bien aujourd'hui, c'est que l'éleveur est capable, à travers la plateforme, De rester chez lui. de rester chez lui Il va- et même de ne pas avoir un vétérinaire à la maison et de faire le travail du vétérinaire. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui permet de scanner, par exemple, un animal et de savoir si l'animal est en santé ou pas. C'est-à-dire que même toi qui achètes, pour savoir que la viande que tu achètes est de bonne qualité. Voilà, il y a un espace qui te permet de scanner la viande et de savoir si la viande est malade ou pas. Ça veut dire que l'éleveur, lorsqu'il scanne, il peut donc appeler un vétérinaire qui va lui dire quoi faire. Mais au moins, il sait déjà quel est l'état de santé de son animal. Mais moi, j'ai eu C'est un l'opportunité ensemble. Il va scanner, j'ai de une travailler, couleur, mais il va scanner. je veux dire, avec les équipes de Gadio Live Talk, mais vraiment sur le volet informatique. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de mettre le digital, les nouvelles technologies Au service. et l'informatique au service de notre quotidien pour faciliter la vie. Ouais. C'est vraiment Pour la la possibilité pour les éleveurs de vendre très facilement, rapidement et très pour facilement. les clients aussi, Oui. de certifier la qualité. Je pense que sur le logo, tu as vu le certificat halal. Ça, c'est à l'échelle du Cameroun. Mais si tu vas beaucoup plus loin, tu vas te rendre compte qu'il y a des élèves qui peuvent être ici au Cameroun. Pépère, Pénard, ils vendent très loin, beaucoup au Tchad, au Congo, en Centrafrique. Donc, c'est une belle Vraiment, moi, initiative. l'initiative pour moi, c'est ça reste qui me vraiment porte. sur le digital. C'est-à-dire que, un peu comme les humoristes aujourd'hui ne sont pas toujours obligés d'être sur scène pour Faut toucher gagner, un public. voilà. Ils restent sur le digital. Un peu comme les artistes comme Mégus ne sont pas obligés de faire des concerts pour toucher un public. Ils utilisent la plateforme Facebook, streaming. TikTok ou Facebook. Un peu la comme même la chose. télévision Canal 2. Il y a des gens qui sont en France qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir la chaîne, mais qui regardent les émissions sur YouTube. Donc, qui n'ont jamais Le vu play. ces comments en direct, qui regardent que les replays. Je pense que Gadio Live Talk est vraiment dans la même la logique. même particularité. Voilà, d'apporter une solution en s'appuyant sur les outils de notre époque, les outils modernes, c'est-à-dire applications, les codes et toutes les vérifications que tu peux avoir sur le digital. Donc, merci. Voilà, ok. Cool. Là, c'est le Le croche. C'est pour moi. Là, le croche de son croche. Croche de mon croche. Alors, mon croche, c'est une vidéo de Joseph Hu intitulée Laissez Dieu faire, simplement. Regarde. Waouh. Avance, tu as beau vouloir tout contrôler, il s'avère que tu ne pourras pas toujours prévoir les choses. Et le truc c'est quoi? C'est que moi je t'invite vraiment à, au lieu de t'appuyer sur ta propre force, au lieu de t'appuyer sur ta propre connaissance, sur ta propre intelligence, appuie-toi sur Dieu. Parce que tu sais très bien que les choses ne vont pas se passer comme tu le veux. Que ce soit relationnellement, que ce soit dans tes projets personnels, dans tes projets professionnels, tu sais très bien que il y aura toujours quelque chose derrière que tu ne pourras pas contrôler. Donc moi je t'invite vraiment à remettre dans les mains de Dieu et simplement lui faire confiance. S'il t'arrive quelque chose de dur, réjouis-toi parce que moi je vois que du positif, je vois que des opportunités derrière cela. Donc si ça ne se passe pas comme prévu, finalement ça se passe comme Dieu le veut. Pas trop fan, mais je suis sûr que vraiment, il a pris tout mon cœur. Et puis, il avait expliqué un détail qui est très important. Et ce qu'on avait reproché aux artistes qui ont, bon, je ne vais pas les citer, mais qui avaient signé à l'époque avec Universal Music Africa, c'est qu'en signant pratiquement en 360, ils ont eu leur direction artistique influencée. Changer même des fois. Voilà, donc, lui, avec Warner, lui, il a la possibilité vraiment de rester sur sa ligne, de faire ce qu'il lui En fait, plaît. il se produit et il diffuse Et de juste. parler à son public comme d'habitude. Et quand j'écoute le P, tu n'as même pas le sentiment, tu n'as même pas l'impression. On a le temps de faire ça fait TikTok C'est à la pas régie. très On a le temps? sûr. On a le temps. Donc on va faire jingle et on se retrouve pour ça fait TikTok. Ça fait TikTok, les...
Bah, on n'aura pas le temps de finir de voir la vidéo ni de voir tous les autres vidéos recensées. Ce sera pour vendredi prochain. Alors, avant de partir, vraiment, je me retourne vers notre superstar de la journée, hein, de cette édition, Mégus. Est-ce que tu n'aurais pas un acapella pour que les gens, les uns les autres, soient sûrs que c'est toi et bien pas toi. quelqu'un d'autre? Ouais. Ok. C'est pas Je vais faire un l'ordinateur. petit acapella du refrain de... Souviens-toi. Souviens-toi. Ouais. Tu m'as menti, amené dans des sales histoires. Par amour, j'ai pas vu tout ça. Pour toi, je suis resté. Je t'ai menti, ça fait déjà plus d'une fois. N'oublie pas toute notre histoire. Pour nous, tu dois rester. Tu veux partir comment, ma chérie? Ma chérie, il faut rester, on va gérer. Tu veux partir comment, ma chérie? Ma chérie, il faut rester, on va gérer. Yeah! Quand ton argent diminue, mon frère. On se Quand ton retrouve- argent diminue pas. Comme ça. On se retrouve lundi. Lundi, on sera en direct, non? On a vu. Oui, lundi, on sera en direct. Si. Allez, la grâce de Dieu. Black Je veux comme ça cacher le bailleur qui ne me remarque pas.